Marie-Paul Christian-Golmes nous parle maintenant de l'importance d'améliorer la visibilité et la lisibilité des informations pour les personnes avec un handicap visuel. L'importance d'améliorer la visibilité et la lisibilité des informations, c'est vraiment permettre aux personnes avec des difficultés visuelles diverses de pouvoir tirer parti des documents, des informations qu'elles cherchent à capter. Comment rendre la typographie plus lisible aux personnes avec un handicap visuel? Dans la première image, nous allons nous intéresser à la typographie. On a 3 images qui sont l'une à côté de l'autre. La première est écrite, donc ce sont des extraits du Petit Prince, toujours le même extrait. Le premier exemple, c'est écrit en Times New Roman. 12 points, une police à empattement, classique. Le deuxième exemple est écrit en lettres bâton, c'est Arial 12 points. Et là, on se remarque déjà que le texte est légèrement plus grand dans sa présentation. Et le troisième exemple est écrit en Corsaise, Arial. Et il s'agit de la police de caractère qui est recommandée pour les publications grand caractère qui sont faites dans le domaine de l'édition. Donc on remarque que la taille, c'est important. Maintenant, il y a un autre aspect qui va entrer en ligne de compte et c'est la question de la mise en forme. On va utiliser pour ça, toujours notre extrait du Petit Prince, mais 3 images qui sont réalisées avec la police de caractère Luciole. C'est une police de caractère développée à Lyon pour les personnes qui vivent avec un déficit visuel. Elle est soutenue par la recherche. Elle veut présenter des caractères qui soient très différents les uns des autres pour pas qu'il y ait de confusion dans l'identification des lettres et la reconnaissance des mots. Mais on va pouvoir se rendre compte qu'avec une mise en forme peu adaptée, on peut gâcher cette police de caractère accessible. La première de ces altérations, elle a été faite en utilisant la mise en forme justifiée des 2 côtés. Nous avons des phrases qui sont des lignes de mots qui sont plus ou moins grandes. Et lorsqu'il y a peu de mots, comme il ne s'agit pas d'un traitement de texte qui est fait par un graphiste, il y a des grands vides entre les mots. Et cela est très gênant, disturbant pour la lecture. Ça s'appelle des grilles de typo. On les a représentées avec des pastilles jaunes sur l'image. On a aussi un autre élément, c'est lorsqu'il y a trop de mots avec beaucoup de lettres dans une phrase. Comme on n'utilise pas les césures, qu'il n'est pas bon de couper les mots pour la lecture des personnes déficientes visuelles, on va se trouver avec tout d'un coup une phrase qui est très serrée et on l'a surlignée en orange pour montrer combien cette densité était inconfortable. Le deuxième exemple, c'est l'utilisation des capitales. On a l'impression que quand on écrit grand, c'est comme quand on crie, on peut mieux lire, c'est plus lisible et plus audible en quelque sorte le message, mais il n'en est rien, surtout si on oublie de mettre les accents aux mots accentués. Donc voilà ce que l'on a réussi à gâcher avec cette belle typographie. Alors finissons avec un bon exemple. Dans le troisième exemple, on retrouve notre police Luciole, mieux respectée, avec une mise en page en drapeau, ce que l'on peut faire avec un traitement de texte Word. Donc les mots sont alignés à gauche et les espacements entre les lettres et les mots sont bien respectés. On a là une police qui est d'une bonne lisibilité. On l'a pleinement respectée. Marie-Paul Christian-Golmes nous propose maintenant une petite expérience autour de l'utilisation des capitales. Nous avons évoqué que les capitales n'étaient pas forcément les plus lisibles. On va essayer d'en faire la démonstration. Sur cette image, à gauche, se trouve un mot de 5 lettres écrit en capitales. La silhouette du mot, ce sont en fait 5 carrés, tous identiques. Et la seule information que nous disposons, c'est que c'est un mot de 5 lettres. On n'a aucun indice pour nous guider et nous permettre de reconnaître ce mot. Dans l'image de droite, on retrouve la silhouette du mot, mais écrit en minuscules. Là, on a 2 éléments qui nous donnent beaucoup d'indices et qui réduisent les possibilités. C'est que la première lettre est une lettre à jambage vers le haut et que la troisième lettre est une lettre à jambage vers le bas. Les 3 autres lettres restantes sont des minuscules.
l'éventail se réduit. Je peux vous dire que j'ai pensé au mot lapin quand j'ai écrit ce mot, et peut-être vous avez trouvé celui-là, ou un des quelques autres qui sont possibles, comme bague, comme bijoux, ou autre. Comment améliorer la signalétique pour les personnes avec un handicap visuel? Pour les aspects de signalétique, il est important de tenir compte des utilisateurs. Sur l'image qui est projetée, nous trouvons un personnage qui est debout avec sa canne blanche et un personnage qui est en fauteuil roulant. Et à la hauteur de leurs yeux, c'est-à-dire entre 1,40 m et 1,60 m, se trouve la zone visuelle qu'il faut respecter. Trop souvent, les inscriptions sont placées beaucoup trop haut par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc il est vraiment important de surbaisser l'information pour la rendre accessible. La question de proportion est aussi très importante. Nous allons retrouver sur l'image notre personnage debout et depuis ses yeux part un cône, un triangle qui va en s'écartant. Donc à 1 mètre, le A qu'il doit pouvoir lire doit faire 3 cm et en proportion, à 2 mètres, il fera 6 cm et à 3 mètres, 9 cm. De cette manière, la personne va pouvoir distinguer l'information, même si elle ne peut pas s'en rapprocher. Quels sont les autres aspects à respecter lors de la création des supports d'affichage? Pour faciliter la lisibilité des panneaux, des informations, on se trouve là avec une diapositive qui reprend les derniers éléments de mise en forme et qui utilise un principe qu'il est utile d'appliquer. C'est dans un environnement où les murs sont clairs, d'avoir un grand panneau qui est de couleur contrastée, donc là en l'occurrence foncé, et d'avoir des lettres claires dessus, ça nous donne un indice. Il y a quelque chose à aller voir, je peux le localiser, je peux m'en approcher pour identifier son contenu s'il est écrit suffisamment grand. Donc ça va être la première des choses que l'on peut utiliser. L'autre chose, c'est de porter une attention très grande au support, qu'il soit en papier, qu'il soit en métal, qu'il soit encastré derrière une plaque de verre. Il est important que le fini soit mat et non pas brillant, de manière à éviter les interférences avec les reflets. On a aussi l'importance de la finesse du support. S'il y a des transparences, on voit par transparence l'information qui se cache derrière. Ça n'est pas une bonne chose. Enfin, pour mettre en valeur les mots-clés, il est important de plutôt utiliser le caractère gras plutôt que les soulignements qui vont interférer dans la lisibilité du document. En dernier lieu, l'utilisation des images doit être pensée très particulièrement. D'abord, il faut pouvoir les décrire, comme nous l'avons fait avec les différentes diapositives, en décrire les contenus pour les personnes qui ne peuvent y accéder visuellement. Et puis, surtout, éviter de superposer l'image au texte, qui rend la lecture complètement confuse et difficile. Pourriez-vous donner quelques exemples de signalétique? L'application dans la signalétique peut être traduite par des exemples plus ou moins réussis. Le premier sur l'image, c'est un exemple à gauche qui est peu réussi puisque les chiffres sont écrits en lettres claires sur un plexiglas qui est séparé du mur par quelques centimètres. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a des reflets, mais il y a également l'ombre projetée de la lumière du jour qui est plus présente pour la personne que l'inscription en jaune. Et ça, ce serait quelque chose qui pourrait être évité si on glissait derrière le plexiglas une surface opaque et foncée qui donnerait le contraste entre la lettre et le fond. Alors que dans la deuxième image, nous avons un panneau qui donne de l'information avec peu d'éléments, une flèche de direction, ce qui va aider la personne à se situer dans son espace et à s'orienter plus facilement. Comment un format multisensoriel peut-il faciliter la lisibilité? La signalétique peut aussi tirer parti des aspects multisensoriels. L'audition, le toucher vont être très précieux. Et là, on a pris comme exemple l'aménagement de l'intérieur d'un ascenseur dans une institution qui accueille des personnes sourdes aveugles, où l'on peut remarquer les boutons de commande qui ont été soigneusement choisis avec des reliefs,
des différenciations des différentes fonctions. Un accent particulier est mis sur l'étage de sortie et sur le bouton d'appel qui permet, grâce à l'ajout d'une couleur, de pouvoir donner cette information supplémentaire. On va également trouver sur le haut de l'image le marquage tactile de l'étage où se trouve la course de l'ascenseur avec des formes différentes. Et enfin, il y a une annonce vocale à l'intérieur de l'ascenseur pour les différentes fonctions qui peuvent être utilisées. Que voudriez-vous que l'on retienne? Les principes d'accessibilité universelle doivent être appliqués aussi dans le domaine de l'accès à l'information, car la visibilité et la lisibilité mis en avant, respectées, vont mettre au bénéfice de tous les utilisateurs, que ce soit des personnes déficientes visuelles, mais aussi des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les lieux. Une bonne signalétique, des contrastes bien marqués, sont des informations qui sont rassurantes et qui vont permettre à la personne, quelle qu'elle soit, de se déplacer, de s'orienter au mieux dans un lieu qui ne lui est pas forcément très connu.